Imaginez qu'il y a un outil qui vous permet de voir qui vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et imaginez qu'en plus de ça, cet outil sera pour vous tous les jours. Et cet outil, en fait, se nomme un tableau de visualisation. En fait, c'est un outil qui va vraiment vous permettre de voir votre vision, en gros, de voir qui, la personne que vous allez devenir, de ressentir que vous avez déjà ce que vous voulez, que vous êtes déjà la personne que vous voulez être, que vous avez déjà ce que vous voulez obtenir dans la vie. Et cet outil-là, c'est le sujet justement de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un tableau de visualisation, comment en fabriquer un et quoi mettre dans un tableau de visualisation. Et en plus de tout ça, je vais vous montrer un exemple pour que vous puissiez de maintenant en créer un et pouvoir atteindre vos buts les plus vite. Si vous voulez connaître tout ça, je vous invite à rester pour cette vidéo. Produit à Madame. À tout à l'heure. Coucou, c'est Maria. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous partager avec vous en fait un outil que je crois vraiment essentiel qui va vraiment beaucoup vous aider dans vers l'atteinte de vos buts que je nommais dans l'introduction qui est les tableaux de visualisation. Qu'est-ce qu'un tableau de visualisation? En gros, si je l'explique en quelques mots, c'est en fait un outil, c'est un tableau dans lequel vous allez mettre coller des images de tout ce que vous voulez obtenir dans la vie, de la personne que vous voulez être et de qu'est-ce que vous voulez avoir. Et donc, c'est ça que ça sert un tableau de visualisation. Comment faire un tableau de visualisation, pardon? C'est vraiment simple. Vous allez avoir quelques outils, d'accord? Vous avez besoin, pas vraiment beaucoup de choses, je vais les énumérer. Vous avez d'abord besoin d'avoir un tableau, d'accord? Ça peut être un petit carton, mais je suggère d'avoir un grand, comme ça vous pouvez mettre le plus de choses que vous voulez, d'accord? En deuxième chose, vous aurez besoin de colle, peu importe c'est quoi, colle, n'importe quelle colle, tout ce qui peut coller, vous pouvez utiliser ça. La troisième chose que je pense que vous allez avoir besoin, c'est un ciseau pour découper. Et la dernière chose que vous aurez besoin, c'est des magazines ou alors faire des recherches sur Internet. Alors, comment fabriquer donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer un tableau, un exemple des tableaux qui est le mien, pour justement vous faire une petite idée. D'accord? Les voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai mis plusieurs choses. J'ai mis beaucoup de citations, des choses que je veux avoir, des images de personnages qui m'inspirent, etc. Mais maintenant, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai mis ça, pour justement vous inspirer à faire la vôtre aussi. Donc ici, la première citation que j'ai mis, le succès est une somme de petits efforts répétés jour après jour. Donc ça, c'est quelque chose que quand je lis, je me dis, hey, il faut que tu fasses ta petite action du jour pour justement, à long terme, ça donne un résultat. Donc ça m'incite à faire les petites différences parce qu'au début, avant, je me disais qu'une petite chose n'a pas d'importance. Et donc, en ayant cela sur mon tableau et en les lisant souvent, je me rends compte que un grand personnage comme Robert Collier dit que c'est des petites étapes et donc ça doit être vrai. Et c'est pour ça que j'ai mis cette citation pour la lire et la relire justement pour me débarrasser de l'autre croyance que j'avais qui est les petites choses n'ont pas d'importance. Voilà, ici j'ai écrit « J'ai pris mon destin en main ». Ça, c'est vraiment lorsque j'ai démarré mon activité. J'ai mis ça parce que justement, je crois que lorsqu'on démarre, on prend vraiment son destin en main. On dit finalement, non, le gouvernement ne peut rien pour moi, non, ma famille ne peut rien pour moi, non, mes amis ne peuvent rien pour moi, je suis le seul responsable. Et si je prends les choses en main, ça irait mieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est justement pour me donner cette force et cette courage et pouvoir justement prendre cette responsabilité de dire que c'est à moi de faire quelque chose pour que les choses changent. Voilà.
Ici c'est une autre citation que j'adore, j'ai mis donnez au monde le meilleur de vous-même et le monde vous donnera le meilleur de lui-même. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, parce que si toi, tu donnes pas assez, comment espères-tu en avoir trop? Donc, c'est quelque chose sur lequel travailler aussi. Ensuite, ici, j'ai dit celui qui agit à contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose que lui, ceux qui voudraient faire le contraire de ce qu'il fait, et la grande majorité de ceux qui ne veulent rien faire. Et donc, c'est un bon acte de réagir, d'agir et de faire quelque chose pour ses buts, pour ses rêves. Et ici, j'ai mis des choses que Bryce Lee a dit. Ici, il dit que savoir n'est pas assez, il faut appliquer. Donc, oui, quand on fait dans cette activité qui est le MLM, on prend toujours des formations encore et encore et encore. Mais comme on vous l'a certainement déjà dit, le plus important, c'est pas d'apprendre les choses. Le plus important, c'est d'appliquer ce que vous savez. Donc, lui aussi, il le répète. Et donc, ça m'aide vraiment à passer à l'action et à mettre en pratique qu'est-ce que je sais déjà. Ici, il dit vouloir n'est pas assez, il faut accomplir. Donc, tu peux pas rester là à dire oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais oh, mais je sais pas, est-ce que je peux l'avoir? Ok, alors tu veux, oui, mais c'est pas assez. Il faut que tu fasses quelque chose pour l'accomplir. C'est ça l'importance. Ici, je suis certain que vous savez déjà, si vous êtes dans l'industrie, c'est que au début, justement, quand vous démarrez, c'est pas comme tous les travails. Tu gagnes autant d'argent que tu travailles. Aujourd'hui, dans cette industrie, tu travailles. Au début, c'est toujours comme ça. Ces plans-là me rappellent que, comme je suis à mes débuts, il faudrait que je fasse une chose, travailler, travailler et travailler. Et donc, en plus de ça, c'est seulement avec le temps que je pourrais travailler de moins en moins. Et donc ça, je pense que c'est une chose très très importante, parce que beaucoup de gens qui démarrent ne pensent pas que ne veulent pas travailler sans gagner. Il se dit, oh, mais alors je ne gagne pas. Si je travaille, mais que je n'ai pas le résultat, je n'ai pas les revenus, c'est que je ne gagne pas d'argent. Et donc, ça ne marche pas. Alors ça rappelle qu'il faut travailler, travailler, travailler avant d'avoir des résultats. Et donc, c'est tout à fait normal. Et ça m'encourage à continuer malgré que, dans mes débuts surtout, malgré que c'était très, très, très difficile. Donc, ici, j'ai mis les types de relations que je vais avoir avec les gens, communiquer, avoir l'écoute, etc. Ici, ce que tu fuis te poursuit, ce à quoi tu fais face, c'est face. Ça, c'est une citation de Patrick Leroux, qui est un grand formateur, qui est un conférencier et un écrivain, qui aide vraiment les gens les entrepreneurs, des gens dans la vente, à exceller dans ce métier-là. Lui, il dit cette citation, pourquoi je l'ai mis? Parce que je sais que, parce que quand vous devez faire quelque chose, mais que vous ne voulez pas le faire, peu importe le temps, cette chose va revenir dans votre vie jusqu'à ce que vous la fassiez avant qu'elle s'efface. Et donc, si je ne veux pas qu'une chose reste dans ma vie pour toujours, ça m'aide vraiment à agir maintenant pour me débarrasser de cette chose, pour qu'elle s'efface justement. Ici, je mets des personnages qui m'inspirent. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis Jean-Philippe. C'est un de mes mentors. Je suis vraiment beaucoup de ses formations et de ses vidéos. J'apprends vraiment beaucoup de lui. Et c'est pour ça que je l'ai mis là. Ici, j'ai mis Messi Haltenbach. Haltenbach est un personnage qui est aussi un grand leader dans le MLM. En fait, il a déjà été la première personne qui gagne le plus d'argent dans cette industrie parmi tous les gens de partout à travers la planète. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à dire, des choses importantes pour nous aider. Et donc, si vous parlez anglais, pour ceux qui parlent anglais, je suggère vraiment d'écouter Haltenbach. C'est vraiment une grande source d'inspiration aussi pour vous et votre activité. Donc ici, j'ai mis l'exemple d'un plan binaire parfait parce que je veux que mon activité se développe, je veux qu'elle grandisse, je veux tout ça et je veux continuer jusqu'à ce que je l'ai.
Ici, j'ai mis des photos qui représentent un peu les côtés leadership. Ici, c'est l'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne? Enseigner aux gens. Parce que, oui, quand vous apprenez des choses, c'est bon. Mais tant que vous enseignez pas ce que vous apprenez à vos membres, eh ben, vous êtes perdu. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien compris. Votre business ne va pas décoller. Et donc, c'est important d'enseigner. Et donc, ça me rappelle de toujours faire en sorte que qu'est-ce que j'apprends, de tout de suite le partager avec les membres de mon équipe. Comme ça, ils ont l'information et ils peuvent l'enseigner à d'autres qui vont l'enseigner à d'autres et vous connaissez la suite. Ici, la solidarité. Ça, c'est une chose vraiment importante pour moi parce que je crois que c'est ce qui fait le succès de beaucoup de gens dans cette industrie. Si vous commencez, vous dites, oh mais bon, je l'ai fait signer, maintenant il va faire ce que j'ai dit. Ça, c'est faux. Si vous ne soutenez pas les gens que vous parrainez, vous les perdez. Personne ne va rester dans votre équipe si vous ne les soutenez pas. Surtout que cette industrie, elle ne passe pas à la télé, c'est pas dans les programmes à l'école. Donc personne ne sait c'est quoi, personne ne sait comment ça marche. Si vous les aidez pas, si vous les éduquez pas, à justement faire en sorte qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est et qu'à leur tour ils l'enseignent, eh ben ils vont arrêter, ils vont dire je sais pas c'est quoi, c'est une arnaque. Ils vont finir avec ceux qui disent que c'est une arnaque, que c'est pyramidal et bla bla bla. Bref, ici, je vais être la leader une leader pour mon équipe. Donc maintenant, je n'ai pas une aussi grande équipe, mais je vais prendre ce rôle-là, d'accord? C'est pas parce que vous avez une équipe que vous êtes un leader. Vous devenez un leader avant d'avoir une équipe. Donc maintenant, ça me rappelle que un jour, j'aurai autant de personnes derrière moi. Alors aujourd'hui, je dois faire quelque chose pour justement porter ce rôle à moi et justement garder ce rôle actif. Voilà. Ici, j'ai mis l'image de l'homme qui est là avec l'argent qui lui tombe dessus. C'est une image qui m'inspire beaucoup. Pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce que elle me rappelle la liberté financière que je veux vraiment obtenir. Pourquoi? Parce que ils ont mis ici comme si l'argent tombe du ciel, d'accord? Mais ça, c'est la liberté financière. On explique ça dans le marketing, c'est la liberté financière. Et en fait, ça a rapport avec ça. Tu travailles et à la fin, l'argent tombe, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu arrêtes de travailler, mais tu as quand même de l'argent qui rentre. Et ça, c'est une idée qui me plaît. Et c'est pour ça que j'ai mis cette image. Ici, j'ai mis ces fleurs pour signe de croissance, toujours grandir, toujours évoluer. J'ai mis une photo de moi ici. Je suis supposée mettre d'autres aussi. Je pense que c'est mieux de mettre plusieurs photos de soi. Comme ça, on se sent vraiment là-dedans. On se sent vraiment active. On sent qu'on est dans la vision. D'accord? Ici, une autre chose qui me rappelle que je dois faire l'action aujourd'hui pour avoir un résultat demain. La citation ici, il dit, on ne subit pas l'avenir, on le fait. On est le seul responsable. Donc, il faut agir pour justement construire. Ce n'est pas le futur qui va te construire, c'est toi qui construis le futur. Donc, voilà. Ici, cette image aussi est très parlante pour moi. Ça dit, ta vie, c'est toi qui la sculptes. N'attends rien de personne. Donc, tu ne peux pas attendre à ce que tes parents fassent quelque chose. Tu ne peux pas attendre à ce que tes amis fassent quelque chose. Tu ne peux pas attendre sûrement pas que la société ou encore pire, que le gouvernement fasse quelque chose pour toi. D'accord? Le gouvernement est là pour faire en sorte que tout le monde aille bien. Il ne va pas aller sur chaque personne voir qu'est-ce qu'il ne va pas. Donc, ce n'est pas à lui de régler ton problème. C'est à toi-même de faire quelque chose pour changer ce qui te dérange dans ta vie. Et donc, ça me rappelle, on ne subit pas l'avenir. Ce n'est pas les autres qui font pour nous, mais c'est nous qui le faisons pour que ce soit réel. Ici, do it. Ça, c'est... Pourquoi j'ai mis ça en fait? Do it, fais-le, fais-le. C'est que c'est pas facile lorsqu'on démarre, d'accord? Mais fais-le. Si tu le fais, le résultat est grand. Donc, fais-le, 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 fais-le. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle à chaque fois que je décide de faire une action. Je me dis, est-ce que je le fais? Et puis, je me rappelle, ça me vient à la tête. Fais-le. D'accord, et je fonce. Ça me vient en tête et je fonce. Et c'est ce qui fait que mes résultats arrivent. J'ai mis aussi
ne vous empêchez pas de rêver. Peu importe votre rêve, elle peut être les plus grande. Vous avez tous les outils nécessaires pour faire que votre rêve soit réel. Donc, ne vous empêchez pas de rêver. Ne dites pas, oh, gagner 10 000 $ par mois, c'est trop pour moi. Je vais gagner 5 000 et ça serait assez. Ne vous mettez surtout pas des limites. En gros, c'est tout ce que je vais dire. Donc, voilà. En plus, une autre citation que je voulais partager avec vous. Ici, Jim Rohn, il dit une chose très importante. Il dit que nous devons tous avoir affaire avec deux douleurs. Soit la douleur de la discipline, soit la douleur du regret. La différence, c'est que la discipline, elle pèse des ondes, alors que le regret pèse des tonnes. Donc, le regret est beaucoup plus grand que le fait d'agir maintenant. Regretter, ça va rester pendant des années, dire pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je suis comme ci, pourquoi, au lieu d'avoir après pourquoi, oh c'est trop tard, oh c'est mieux d'agir maintenant, même si c'est difficile aujourd'hui, même si ça fait ci, même si malgré tous les même si qui existent, si vous persévérez, vous n'allez pas le regretter et vous aurez des résultats plus hauts que vos plus grands rêves. Donc voilà, en d'autres mots, c'est que la vie vous surprend, elle vous donne toujours plus que ce que vous demandez. Ici, j'ai mis l'image de quelqu'un qui lit beaucoup. Ça, c'est une chose que je pense qui est très importante pour tous ceux qui sont dans cette industrie-là. Je le dis bien, la seule chose qui fera en sorte que vous aurez du succès, c'est votre éducation. D'accord? C'est pas... c'est votre éducation, c'est la personne que vous devenez. C'est tout ce que vous apprenez ou tout ce que vous appliquez qui fera en sorte que vous ayez tous les succès que vous voulez. Donc, je dis ça pour me rappeler que j'ai tout ça à lire. Alors, il faut que j'apprends. Je suis en constant apprentissage. Il faut que j'apprends. Ici, un autre, je dirais, clé du succès, que je trouve quelque chose de vraiment important. Et ça, c'est Martin Luther King qui l'a dit. Il a dit avoir la foi, c'est monter la première marche, même si on ne voit pas tout l'escalier. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous démarrez, même aujourd'hui même, vous démarrez, vous voyez aucun résultat, vous appelez tout le monde, personne ne répond, vous faites tout ce qui est demandé, mais que vous voyez aucun résultat. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter, continuer, parce que dans tout ça, il y a des choses qui se passent dans l'invisible, des choses que vous ne voyez pas, mais en réalité, elles sont en marche. Donc, ce qui vient à dire que la seule manière d'échouer, c'est si vous arrêtez, d'accord? Parce que si vous n'arrêtez pas, l'invisible, si vous n'arrêtez pas alors qu'il n'y a aucun résultat visible, c'est que l'invisible est en train de travailler. Et donc, d'une façon ou d'une autre, vous allez avoir vos résultats. Voilà, il est préférable... Ici, une autre dernière citation que je veux partager avec vous, c'est que il est préférable de gaspiller du temps à l'occasion que de gaspiller sa vie. Si aujourd'hui, par exemple, ça vous demande de travailler 5, 10, 12 heures par semaine pour pouvoir, dans 3 à 5 ans, gagner, avoir le style de vie que vous voulez, faites-le. Ne dites pas... Oh, je vais le faire plus tard. Je vais le faire plus tard parce que souvent qu'on dit je vais le faire plus tard, ça veut dire on le fera jamais. Et donc ça c'est pas une bonne idée. Même si ça vous prend du temps maintenant, faites-le. N'attendez pas plus tard. Donc voilà, ici les deux photos ici, ce sont des photos qui me parlent vraiment parce que avant de connaître cette industrie-là, j'avais une ambition. L'ambition de devenir conférencière et j'ai mis ces photos-là en fait justement pour être devant la scène, etc. Et ce qui est bizarre, c'est que je me suis rendu compte que finalement, je peux être conférencière dans mon industrie qui est le marketing des réseaux. Donc, on dirait que mes deux visions, qui est ma liberté financière, mes deux objectifs, ce sont deux industries différentes, mais qui s'accomplissent en quelque sorte.
Donc ça c'est vraiment une bonne chose, je suis vraiment contente de ça. Ici, ça c'est les étapes par lesquelles on passe lorsqu'il arrive des choses. Et lorsque je sens que j'hésite de faire quelque chose, je me demande dans quelle étape suis-je. En fait, ça c'est des étapes qui disent de où on part. Je n'y arriverai pas, je ne peux pas le faire. Ensuite, je vais le faire, je ne sais pas comment le faire. Ensuite, je vais essayer de le faire. Je peux le faire, je vais le faire et finalement, oui, je le fais. Donc ça, c'est les étapes par lesquelles on passe avant de pouvoir accomplir quelque chose. Et donc, quand je bloque quelque part, je me dis donc à quelle étape suis-je arrivé? Je regarde et cela m'aide à faire la prochaine étape en fait. Une dernière photo ici, c'est être différent, être devant, ça me rappelle être la solution, la clé, la personne, la solution que tout le monde recherche. Ça, c'est une des choses que je veux vraiment avoir. Et en fait, c'est plus une personne, c'est un caractère que je veux avoir. Donc voilà. Sur ce, ça c'est en gros le tour de mon tableau. Maintenant, je vais répéter, vous dire un peu qu'est-ce qu'en gros il faut avoir pour justement faire un tableau de visualisation à succès. Quoi mettre donc dans un tableau? Vous pouvez mettre des citations, vous pouvez mettre des images de personnes qui vous inspirent, vous pouvez mettre vos photos, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez avoir, une maison, une voiture, etc. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et l'importance de ça, pour justement faire en sorte que ça soit réel, il faut faire deux choses. En fait, une chose, mais répétez deux fois. La première chose que vous allez faire, c'est le matin, lorsque vous vous levez, vous devez faire en sorte que votre tableau soit la première chose que vous voyez. Et donc, vous observez, analysez tout ce qu'il y a dans votre tableau pour que ce soit figé dans votre esprit. Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est juste avant de vous endormir, c'est de lire encore, de regarder encore cette dernière fois ce tableau-là pendant quelques minutes, analyser tout ce qu'il y a pour le figer dans votre esprit, fermer les yeux et encore revoir ces images dans votre tête. Et cela va vraiment augmenter va faire en sorte que d'attirer toutes ces choses vers vous. La vie, en fait, va faire en sorte que de mettre les personnes qui ont ce caractère que vous voulez autour de vous, de faire en sorte que de n'importe quelle manière, quand je ne peux pas vous l'expliquer ça, mais quand j'analyse ça, je souris parce que c'est vraiment mystique, c'est vraiment mystérieux et c'est vraiment bizarre, mais c'est tellement beau en même temps. Tu sais pas comment ça arrive, mais tout d'un coup, tu as tout ce que tu veux, les personnes que tu veux, le caractère, tu as tout autour de toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment beau à voir. En fait, j'ai des histoires par rapport au tableau, des choses qui se sont arrivées parce que j'ai utilisé ces tableaux-là. Donc, je ne vais pas en parler ici parce que la vidéo est assez longue. Mais si vous voulez, vous pouvez, je pourrais faire une autre vidéo dans laquelle je raconte ça. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt. Bye.